La procrastination veut m'empêcher de développer, de travailler, de cultiver les dons, les grâces, le potentiel, les capacités que Dieu a mis en moi. La procrastination veut que je prive l'humanité de ce que Dieu a mis en moi. C'est un piège, un poison. C'est un ennemi subtil de ma vie avec lequel j'ai trop cohabité. Il y a des rêves en moi, il y a des projets, il y a des fardeaux. Et la procrastination me dit oui, demain, non, aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. La procrastination veut faire de moi un parasite, une sanction. Quelqu'un qui reçoit toujours des autres, qui reçoit, oh merci, et qui ne donne pas aux autres ce qu'il a reçu. Alors que ma Bible dit, alors que ma Bible nous exhorte, dans le livre de Pierre, chapitre 4, verset 10, que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et tu n'en as même pas reçu un, tu en as reçu plusieurs. Tu as plusieurs grâces, tu as plusieurs capacités. Qu'est-ce que tu mets au service des autres? Tu prends, tu dis merci. Oh, merci. Dieu vous bénisse, merci. Mais toi, est-ce que nous, en France, est-ce qu'on bénéficie de ce que Dieu t'a donné? La procrastination fait de toi un parasite. Quelqu'un qui prend des autres et qui ne donne rien. Troisièmement, la procrastination veut faire de moi une personne que le ciel qualifiera de méchant. Que Dieu va qualifier de méchant serviteur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu a enfouies, des rêves enfouis, des projets divins, des desseins divins. Qui croit qu'il y a qui sent qu'il y a des choses que Dieu a mises à l'intérieur de lui qui doivent sortir? Lève la main s'il te plaît. Il y a des choses que Dieu a mises en moi. Je ne suis pas un bon à rien. Je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Même si j'ai des défauts, j'ai au moins quelques qualités. J'ai des grâces, il y a des choses bien. Tout en moi n'est pas nul, c'est un mensonge. Je dois servir ma génération. Il y a des grâces que j'ai reçues que le pasteur n'a pas. Il y a des capacités que j'ai que toi tu as, que nous on n'a pas. Mais on veut aussi prendre de ce que toi tu nous... On a besoin de toi. On doit être interdépendant. On a besoin de ce que Dieu t'a donné. Même si tu ne le valorises pas, nous on en a besoin, nous on va le valoriser. Sers ça, donne ça à ta génération. Sers avec ça. Ton sourire, ton amour, ta bienveillance, tes dons, tes capacités, ton talent, tu fais quoi avec ça? Donne à l'église. Que chacun doit mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Il y a des choses que tu donnes seulement aux gens qui te payent. Donne aussi à tes frères. Donne l'attention. En quoi chacun d'entre nous a quelque chose. Tu ne peux pas me dire que tu n'as rien. Nous tous on a quelque chose. Mais donne-le-nous. La procrastination veut que Dieu me qualifie de méchant serviteur. Oui. Mettez le texte à l'écran. La régie, mettez-moi le texte. Je n'ai pas besoin de vous dire. La procrastination veut me rendre méchant. Matthieu 25. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Parce que la procrastination m'emmène à enterrer ce que Dieu voulait exprimer. Manifester à travers moi. Non, moi je ne suis pas nul. Il y a des choses qui bouent en moi. C'est juste que j'ai un défi. De prendre rendez-vous avec le temps, mon agenda. De faire sortir de moi ce que Dieu veut. La discipline. La bonne pensée ne suffit pas. Tant qu'il n'y a pas action, je refuse d'être satisfait. Alors cette semaine, nous on va crier. Je ne sais pas où ça Dieu sera, mais nous on va crier à Dieu. Parce que j'ai compris qu'il faut que la grâce se multiplie. La grâce, c'est une capacité à venir soulever quelqu'un, lui rendre capable d'opérer à la dimension où Dieu attend que tu opères.
perdu trop de temps. Les années passent. La procrastination sourit. Ça fait longtemps que je veux servir Dieu. Un jour, ça va aller. Ah non. Ce jour, c'est maintenant. Ce jour, c'est maintenant. La procrastination veut empêcher Dieu de prendre plaisir à ma vie et de me récompenser. Parce que dans le même Matthieu 25, au verset 21, son maître lui dit à celui qui avait reçu 5 talents et qui a fait travailler, qui a fructifié, qui s'est discipliné pour faire sortir ce que Dieu avait mis en lui. Il y a ce que Dieu t'a donné et puis il y a ce que tu ajoutes à ce que Dieu t'a donné. Tu as ajouté quoi? Par le prix de l'effort, de la diligence, de l'obéissance. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Ajoute à ce que Dieu t'a donné. Dieu a mis ça en toi, exprime-le. Ose prier pour les gens. Deviens un instrument par lequel Dieu guérit les gens. Quand tu vas faire ça, alors que tu ne le faisais pas avant, ça veut dire que tu vas ajouter à ce que Dieu avait mis en toi. Gagne les âmes. Quand tu deviens un gagnant d'âmes, ça veut dire que tu fais sortir de toi quelque chose. Tu as ajouté parce que tout ce que tu ne faisais pas et que tu fais maintenant, ça révèle quelque chose que tu as ajouté. Que Dieu t'accorde la grâce d'ajouter en abondance. Dis Amen. Tu ne savais pas couler dans le prophétique. Tu ne sais pas jouer des instruments. Tout ce que tu es capable de faire maintenant, que tu ne faisais pas après, révèle quelque chose que tu as ajouté. Ajoute. Refuse de rester seulement avec ce que tu as vu depuis ta naissance. Je suis né comme ça, mais tu as ajouté quoi? Ajoute. Quelqu'un dit Amen. C'est la procrastination ne veut pas que Dieu dise à mon sujet, c'est bien joué, bon et fidèle serviteur. Et la procrastination ne veut pas que Dieu me dise, parce que tu as été fidèle un peu, je te donnerai beaucoup. Donc il ne veut pas que Dieu soit content de moi. Il ne veut pas que Dieu me rémunère. C'est un combat, c'est un poison, un ennemi subtil de ton futur, de ta destinée. Est-ce que quelqu'un est là? La procrastination veut rendre ma vie stérile. De sorte que le jour où Dieu va approcher de l'arbre que je suis. Bénidag nous a expliqué que chacun de nous est comme un arbre. Dit Amen. Le jour où Dieu va, regarde dans Luc chapitre 13, verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? La procrastination veut rendre ma vie stérile, inutile, en sorte que lorsque Dieu vient chercher du fruit à l'arbre que je représente, on n'en trouve aucun. Qu'est-ce que ta vie a engendré? Aucun. Il a dit soyez féconds, multipliez. Où est ta fécondité? Il n'y en a pas. La procrastination est là. C'est un combattant, un ennemi et un adversaire de ma destinée. Alors tu comprends que si je prends conscience de ça, je ne peux plus juste me dire oh non, demain je ferai. Non. Chaque fois que j'ai la pensée de demain je ferai, je vais me fâcher. Ah non, c'est une pensée que je refuse à partir d'aujourd'hui. C'est un système de pensée que je n'accepte plus. Aujourd'hui est la seule réalité qui compte. Demain n'est qu'une espérance.